Merci Haj Abdoulaye, merci pour cette très belle introduction, merci pour vos propos introductifs, alléchants, agréables comme vous en avez le secret. Monsieur l'ambassadeur représentant le gouvernement français, cher Augustin avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi, Éminence, cher Moulay Sy, représentant le Khalif général de Gitane, Éminence, cher Sidi, cher ami, j'ai envie de dire, Éminence, cher Abdelhamid, l'ensemble de la délégation venue de Dakar, Monsieur le Président du Daïra Sopnabi, cher ami Cherben, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi plus qu'un plaisir, c'est un honneur que d'être ici. Mais permettez-moi d'abord de dire merci au gouvernement français. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour vos mots, merci pour vos propos, mais merci pour votre belle compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Cette initiative, c'est d'abord la volonté, le besoin de construire, de consolider les ponts qu'il y a entre le Sénégal et la France. C'est le besoin de consolider le pont qu'il y a entre la diaspora sénégalaise en France et le Sénégal, pour permettre non seulement de renforcer les liens, mais de créer et de nourrir une meilleure compréhension entre nos peuples. Se comprendre, c'est s'apprécier davantage. Se comprendre, c'est dissiper les peurs. Se comprendre, c'est pouvoir cheminer ensemble. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, vous avez de manière très subtile, en fin diplomate, disséqué un peu la thématique qui nous réunit ce matin. Soufisme et les défis de la mondialisation. Nous avons pris l'initiative, je fais une usurpation, je m'inclus dans la grande communauté qui a pris l'initiative de cet événement dans le cadre des journées Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar Sy, premier khalife de Seydi Hadji Malick Sy, qui a répandu et consolidé la Tijaniya au Sénégal. Nous avons pris cette initiative pour, disais-je, réfléchir ensemble et éviter justement ce que vous disiez, jeter l'anathème sur l'autre. Je suis bien, je fais bien les choses, c'est l'autre qui a tort. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, je devrais vous saluer aussi, avec respect. Aujourd'hui, parlant de mondialisation, je crois que la première problématique, c'est de se dire, c'est quoi la mondialisation? C'est quoi la globalisation? Oui, vous évoquiez si justement l'idée senghorienne de la mondialisation qui est l'utilisation de l'universel, un moment de donner et de recevoir, et qui exclut ce qui semble se dessiner aujourd'hui comme perception de la mondialisation, c'est-à-dire l'hégémonie d'une civilisation ou d'une culture unique derrière laquelle devrait se ranger l'ensemble de l'humanité. La mondialisation, ce n'est pas cela. La mondialisation, c'est l'ouverture des frontières, comme aujourd'hui le permet le digital. C'est de permettre la rencontre des peuples. C'est de permettre que l'humanité s'enrichisse et se nourrisse de sa diversité. Nous sommes différents. Vous êtes français, vous avez la peau blanche, je suis sénégalais, africain, j'ai la peau noire. Vous êtes catholique, je suis musulman. Mais nous conversons, nous discutons, nous essayons de bâtir un monde meilleur et c'est ça la mondialisation. Monsieur l'ambassadeur, nous avons envie au Sénégal de partager avec le reste du monde ça c'est un peu chauvin, mais excusez-le, notre exception sénégalaise. Le Sénégal, je vous le disais tantôt, vous montrant la photo de Serigne Babacar Sy, je vous disais, chers musulmans,
éminente personnalité, il a permis au président Senghor, appartenant à une double minorité, minorité ethnique, minorité religieuse, de s'installer au Sénégal, de gouverner ce pays pendant 20 ans. Peut-on être musulman et citoyen? Je le disais hier, cette question au Sénégal, nous l'avons réglée il y a plus de 60 ans. On peut être parfaitement musulman et être un très bon citoyen, respectueux des valeurs de la République. Et ce modèle, cette exception sénégalaise, ce vivre ensemble sénégalais, nous voulons aussi le partager avec la France, avec les Français. Nous avons envie de dire, oui, il faut que les musulmans essaient d'apporter aussi une réponse doctrinale à ceux-là qui, au nom de notre religion, sèment la terreur, disséminent la mort et exécutent des gens. Il faut que nos voix soient audibles. Autant ceux qui sèment la haine, la discorde, ceux qui veulent diviser, ceux qui renforcent le communautarisme, ceux qui veulent séparer le monde, autant ils peuvent crier, autant nous autres, qui sommes porteurs des valeurs de paix, de concorde, de respect de l'humain, nous devons rendre nos voix audibles. Et c'est dans cette direction, dans ce sens-là, que se tient cette conférence de ce matin. Qui, je l'espère, j'en suis convaincu, est un premier pas vers ce chemin. Je crois que l'année prochaine, nous espérons amplifier cette démarche. Nous souhaitons convier l'ensemble des communautés. Pour la conférence de l'année prochaine, la communauté catholique certainement, la communauté juive de France, pour dialoguer ensemble, pour montrer que l'humain est aujourd'hui le seul référent, le seul objet sur lequel nous devons porter notre attention pour son bien-être et son mieux-vivre. Un cher cousin du cheikh Haj Malik, Serigne Touba, disait dans l'un de ses poèmes, « Allah, Dieu, porte ta miséricorde sur la créature. » Il ne parlait même pas de l'homme, mais sur la créature et l'ensemble de la créature. C'est dire quoi? La centralité de la spiritualité au Sénégal, c'est sur l'humain. Le musulman, oui, le catholique, le juif et même le non-croyant. Mais la centralité de notre spiritualité au Sénégal, c'est sur l'humain, pour son bien-être, pour sa paix, pour que la personne humaine, quelles que soient ses origines, ses convictions, la couleur de sa peau, puisse vivre en paix, en harmonie avec son milieu et contribuer au développement d'un monde meilleur. Merci à vous.